Lundi 17 mars 2025, pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Bien-aimés de Dieu, en écoutant cette parole où le Seigneur Jésus nous demande d'être miséricordieux comme notre Père céleste l'est. Comment l'entendre et finalement accueillir sa parole? C'est le moment plus que jamais en ce temps de carême de dialoguer avec notre Père céleste. Père, tu es miséricordieux, le Dieu d'amour sans limite. Aide-nous à devenir tes filles, tes fils, qui vivent de ta miséricorde. Vois notre misère. Vois la haine qui habite nos cœurs. Vois notre rancœur. Cependant, par ta miséricorde qui nous guérit, guéris-nous au plus profond de nous-mêmes pour que nous puissions devenir miséricordieux. Aussi, face aux autres, nous serons là peut-être en train de faire des constats, mais jamais nous ne jugerons pas. Nous pourrons constater que les choses ne sont pas bonnes, mais jamais nous enfermerons qui que ce soit sous forme de condamnation. Au contraire, nous essaierons de vivre comme la miséricorde nous demande d'être, de donner au-delà du pardon, donc de pardonner. Et en donnant ainsi des choses vis-à-vis des autres, en les considérant comme tu nous considères, voilà comment nous pouvons dire que ce temps de carême est vraiment l'occasion pour nous, dans le dialogue avec toi, Seigneur, d'affermir le peu de grâce que tu nous donnes, pour que ta miséricorde se vérifie dans nos vies, parce que ta vie est celle qui relève, pas celle qui juge, celle qui pardonne,
non pas celle qui condamne. Aussi, nous apprendrons à vivre de l'amour infini qui vient de toi. Cet amour infini qui vient de toi, n'est-ce pas toi-même? Au nom de cet amour infini que tu greffes dans nos cœurs, nous voulons te prier pour que cet amour saisisse ceux qui sont dans les tribunaux et qui ont la charge de juger les autres, qu'ils le fassent avec leurs compétences, mais habités par ton amour. Ceux qui, en société, peuvent passer à condamner, au contraire, par l'amour qu'ils peuvent avoir, qu'ils fassent les constats. Et ceux qui font des constats puissent devenir aussi ceux qui prient pour les uns et les autres. Oui, pour le bonheur, pour la paix, pour le devenir des uns et les autres, espérant vivre en harmonie. Nous te les confions. Alors Seigneur, tu es d'abord le premier à nous aider à être guéris de nos jugements, de nos condamnations, de notre haine. Guéris-nous de cela. Aussi, ta vie se manifestera et pour notre vie habitée par toi et pour la vie des autres marquée par toi, aussi nous pourrons dire que ta trace de miséricorde est sur nous et que cette trace va marquer notre humanité entière pour notre paix. Nous ne douterons pas que ta miséricorde, telle que Jésus nous l'indique, ne puisse pas avoir effet sur nous. Donne-nous simplement la grâce d'écouter ceci. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donne à notre humanité de se pardonner pour découvrir la paix, la réconciliation, le vivre ensemble. Et en découvrant cela, nous allons constater que tu es présent dans nos vies, présent par nos paroles, présent dans nos volontés de chercher les solutions de paix et de vivre ensemble, là où il y a des conflits, là où les gens ne peuvent pas te connaître. Au contraire, dans nos vies ou dans la vie de l'autre, que nous puissions découvrir que nos âmes sont habitées par toi, ce qui fait vraiment notre relation avec les autres, sauf que par nos âmes où tu habites, nous sommes de ceux qui viennent de toi. Donne-nous de réaliser cela, Seigneur. Amen.